Nous sommes sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, hein, Gracien, moi, Daniel, toute l'équipe, nous avons présenté l'émission là à sous direction le Saint-Esprit pour faire nous dit bien nous premièrement et puis tous tout qui a regardé, qui a écouté puisque l'émission là a passé à sous les 3 radios. Radio Espérance FM par côté Martinique, Vie Meilleure par côté la Guadeloupe et par côté la Guyane, c'est Joie de vivre. Joie de vivre. Nous avons salué les 3 directeurs de ces radios là et puis nous avons dit bon courage pour la mission. Nous avons aussi salué tous les téléspectateurs d'Espérance TV. Eh bien, bon courage à tous ces mounants qui toujours prend plaisir pour garder, étudier et surtout porter encouragement à nous et pour nous faire ça, tchébé fort et avancer. Gracien, bienvenue dans le plateau, comment vous êtes? Bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu. Je souhaite aussi bienvenue dans le plateau, je saluer tous les techniciens qui a fait en sorte que l'émission est là, visible, on est la toile, la télé, l'internet et partout. Moi, je fais un coucou fraternel, toute la famille. La famille ici, sans famille, chaque fois, moi, yo content, nous avons passé de bons moments ensemble, c'est la famille pour l'idole. Changer, Timothée, et puis famille, et puis frère qui était sorti là-bas, qui a vu ma technique à présent, nous jouons, nous étions un bon moment à causer, ils ont encouragé nous, et nous avons encouragé aussi à tiens fort. Je veux saluer tout le monde qui a participé à la prédication de l'évangile dans 3 champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Je veux encourager tout le monde, nous tiens fort, et puis l'éveil pour clairer, parce que temps approche, et puis la famille, toute famille, moi, qui par côté Fontainebleau, la famille côté Créteil, côté Morsan, tout, je souhaite bon courage, tiens fort, Jésus qui va venir bientôt. Bon courage pour tout le monde. Merci. Nous, on est dans un grand thème et allusion, 2 points, images et symboles. Et je dis, nous avons un autre sous-thème, nous avons parlé de les nations, mais en première partie. Gracien, on nous prier pour commencer. Papa Dieu, c'est un plaisir de respirer et puis d'ouvrir parole. Mais nous avons réclamé le Saint-Esprit, puisque sans lui, nous ne pouvons pas comprendre ça, nous avons l'IA, et surtout pour mettre en pratique, assistez-nous, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gracien, texte de base là, c'est Daniel 7, 14. Ouais. Daniel 7, verset 14, il a dit. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Gracien, d'emblée, première question, texte là a fait allusion à qui monde? Texte là a fait allusion à Jésus-Christ. C'est précisément Daniel 2, verset 44. Il a dit qu'un Pierre qui sortit sans 6 coups, pièce en main, vini briser statue, qui a représenté les 4 grands royaumes universels qui pourraient régner sur la face de toute la terre. Et qui jusqu'à maintenant, ça là toujours, puisque nous, à ce quoi vivent les jambes de fer et puis les pieds en partie de fer et d'argile. Eh bien, donc, c'est le royaume du Tout-Puissant qui a venu balayer tous les royaumes du monde pour installer un royaume qui, pas qu'un jamais détruit, et tu connais, nous connaître la paix, la sécurité. En d'autres termes, maintenant, ça nous peut dire la Genèse, livre l'Apocalypse, et puis Daniel, qui a dit nous, très bientôt, nous et c'est pour raison là, nous comprenons que tous les grands monarchies qui tenaient, les 4 royaumes, ils étaient pensés royaumes qui vivent éternellement, alors que c'était des royaumes éphémères, et Jésus venu pour faire la différence, et c'est là pour nous camper, pour nous tuer fort et avancer. Oui, alors, Gracien, parlez-nous du jardin d'Éden. Alors, nous savons que Éden, et c'était un foyer et idéal, hein, que mon Dieu était créé par Adam et puis Ève, la race humaine, mais en fois les péchés entrés, tout bagage changé, et mon Dieu était obligé de faire un choix séparé
premier parents nous, Adam et puis Ève, du jardin t'as là. Mais, en fin de compte, là, nous avons lu l'histoire et puis nous avons étudié, nous avons retenu des chérubins qui étaient placés à l'entrée jardin. Mais malgré ça, entrée. Mais Adam et puis Ève, devant la porte jardin, c'est important. Adorer et présentant un sacrifice qui était qu'à rappeler l'agneau de Dieu qui était pour venir et puis sauver l'humanité tout entière. C'est important. Et nous avons juste ça là. Tout le monde aujourd'hui, on n'a pas besoin de venir à l'église. On n'a pas besoin de venir au temple. Ou peut être la caillou. Et puis découvrir bon Dieu. Et puis communier et puis bon Dieu. Mais expérience Adam et puis Ève qui a montré nous quand même, ils étaient venus devant la porte d'Adam parce qu'ils savent. C'est la présence de Dieu qui est arrivé l'école. Oui. Et même que Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai institué l'église, c'est pas vous. C'est pas un être humain qui a institué l'église. C'est bon Dieu qui a institué l'église. Et c'est bien. Des rassemblements à l'église, qui me s'amoyer pour moi dire, moi pas besoin de venir à l'église, et moi peux rester là quand même, et puis adorer bon Dieu. Oui, et c'est là pour nous comprendre le mot église là, c'est Ecclésia, assemblée des saints, des fidèles, et nous bouger. Hors du monde pour être ailleurs. Et c'est ça, nous croyons, et les nations. Et nous bouger ça, pour nous contact la relation là, entre nous, et puis relation verticale, horizontale, c'est important. Alors, Gratien Locali, Genèse 10, verset, et il y en a 12. Après le déluge, qui information, passage dans la cabane, et là, nous avons la prospérité des 3 fils de Noé. Eh bien, donc, la postérité doit venir sur un chapitre qui est long, et puis il est décalé, non, on dit d'un. Oui. Mais... Et puis, parlez-nous aussi de Nimrod et puis Ninive. Eh bien, Nimrod, et puis monsieur Nimrod, c'est lui qui l'a vu comme un grand bâtisseur. Oui. Construit. Alors, là, il y a dit c'était un grand chasseur devant l'Éternel, etc. Est-ce que c'était un hommage ou bien est-ce que ça a une autre signification? Ah non, c'était pas du tout. Eh bien, il a dit grand chasseur devant l'Éternel. C'est-à-dire que nous avons dit que Nimrod était un grand c'est-à-dire opposant au plan de Dieu. Et puis, à propre vieille, c'est un grand. Il était grand. Tout le monde était carrément, parce qu'il était célèbre, parce qu'il était bâti, il était ceci, cela, mais c'était un grand opposant au projet de Dieu. Oui. C'est lui qui invitait les autres à détourner quand il dit projet de Dieu pour établir propre. C'est un rebelle. Oui. Absolument. Et donc, moi, il faut un point là, pour me montrer comment il y a le livre Genèse capital. Pour montrer nous l'apparition des nations, la division du monde, la séparation des choses. Et puis, programme bon Dieu. Programme bon Dieu, c'est un programme auquel bon Dieu t'a souhaité être celui qui doit être consulté, respecter projet, respecter loi pour nous vivre ensemble. Mais les nations choisissent et puis nous voyons ça. Oui. Alors, à quel moment les nations commencent à venir et puis peupler tout cela? Alors, on nous prend, il y a des versets, on laisse ça là même, et Genèse 10, à partir du verset 1, et on nous regarde. Voici la postérité de Noé, des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Ils leur naquirent des fils après le déluge. Et puis, nous la liste des fils de Japheth, qui furent Gomer, Margot, Madaï, et Javan, Tubal, etc. Nous aussi, tous descendants yo. Mais nous avons après le déluge, maintenant, puisque après le déluge, il était né, c'est 8 personnes qui étaient nés. Oui. 8 personnes qui sauvaient. Et puis donc, les fils de Noé multipliés quoi, yo, arrivé. On nous prend verset 8 là, 8, 9, pour nous mettre ces mots en disant ambiance cette étude là. Et oui, Genèse. Engendra Nimrod, et dit, nous finissons par là. Oui. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On nous dit, en verset 9, qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et alors, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akan et Calné, au pays de Shinéar. Donc, nous avons à partir du moment où on commence à localiser des sections, et puis en fonction de là où ils peuplé. Ils peuplé jusqu'à ce que nous croyons qu'elle est arrivée à la tour de Babel. Oui. Alors, mais nous croyons que les puissances politiques, ils ont toujours
mettez un défi contre l'Éternel et c'est yo qui a acheminé, conduit les nations en disant direction qui n'a pas qu'à craindre mon Dieu, qui opposé à Dieu. Opposé au projet de Dieu. Et là, nous avons l'influence diable Satan qui depuis le jardin d'Éden trompé Adam et Ève et qui a continué malgré le déluge passé. Et après le déluge, on voit toutes ces gens venus encore pire qu'avant le déluge. Alors là où les nations commencent à multiplier comme ça, ils ont commencé à venir et à l'opposition à programme bon Dieu. Voilà. Bon Dieu a lancé un appel à un homme. Ça qui nomme là qui côté sorti et pour tirer tel appel. Bon Dieu donc a lancé un appel à Abraham. C'était le premier nom, Abraham. Oui. Bon. Alors pour qui Abraham venu Abraham? Pour qui donc il venu Abraham, c'est un moment bon Dieu changer nom. Changer nom parce qu'il réalisait un acte de foi extraordinaire. Bien. Donc Genèse 22 qui dit nous ça. Mais nous arrêtons l'appel là. Donc pour bon Dieu poursuivre intention et puis bon projet, bon Dieu toujours qu'a choisi un homme. Oui. Il a choisi un monde, soit une femme, soit un homme. Mais là, il choisit un homme et il prend dans un pays. Nous ne pouvons pas dire qu'Abraham, c'était un chrétien, c'était un monde qui a connu bon Dieu. Donc, nous respectons nos choix bon Dieu. Et nous allons aller dans Genèse. Chapitre 12. Ouais, Genèse chapitre 12. Et puis nous allons, voilà. À partir du verset 1er, Abraham sont arrivés au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, ses serviteurs, et qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Continuez, oui. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel parut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Au verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Oui. Voilà. Nous croyons que Lazani, en différence, dresser l'autel à l'Éternel, invoqua l'Éternel, c'est ça qui apparaît là. C'est ça. Et ça importe grâce. Il y a un apprentissage là. Oui. Alors, qui ça peut dire, dit Abraham, qui a reçu un appel, alors que papa, même c'est en païen, faisait des dons, qui a vécu ça. Et puis, Abraham, quand un appel, quitter patrie, quitter famille, quitter pays pour aller dans le pays, bon Dieu, qui est l'Éternel. Qui manière, bon Dieu, qui est guidé, qui manière pour qualifier appel Tala et attitude Abraham. Appel Tala, c'est un appel particulier. Maintenant, nous croyons que le bon Dieu qui a appelé un monde, bon Dieu pas qu'à tromper quoi. Parce qu'il a d'ailleurs aussi les dispositions pour répondre. Abraham, pour côté pour pas être un grand croyant au point de craindre l'Éternel, tout cela. Mais par rapport à appel là, bon Dieu a les dispositions nécessaires et il obéit. Et nous avons dit gloire à Dieu pour ça. Très bien. Nous avons que pendant obéissance, chaque fois cheminement, chaque fois bon Dieu parle à un côté, il a dressé un hôtel. Il faut qu'on sache tout bagaille là. Mais il a fait foi, à voir, mais là où on prend l'expression dresser un hôtel, ça veut dire qui ça? Là où on fait l'expression dresser un hôtel, c'est qu'on a adoré, ou qu'on soumettre. Ou qu'on rendre un culte à l'Éternel. Un culte à l'Éternel, pour qui?
Parce que là où on fait ça, les autres qui ont fait ça, là où on venir en témoin, en lumière bayo. Et c'est ça, bon Dieu, le frère Pierre Abraham. Oui, alors, qui manière ça peut faire, puisque est-ce qu'un seul nom qu'on Abraham qui vient Abraham, te peut porter l'évangile à toute sa nation autour? Eh bien, c'est justement, mais il faut voir que tous ces gens qui vivent à la maison, ils étaient inculqués à faire quoi? Oui, mais nous avons information, et bon Dieu dit qu'il est venu en grande nation, et c'est peuple là, bon Dieu choisi. Exactement. Pour te propager l'évangile là, grâce. Propager l'évangile là. Le peuple là venu, le peuple d'Israël. Israël appelé pour être la lumière des nations. En nous point de Deutéronome, chapitre 4, versets 5 à 9. Deutéronome, texte à la belle. Oui. Non, mais bon Dieu extraordinaire. Dans le cadre du grand conflit, nous avons toujours une idée partie, le bien qui oppose au mal, et la vérité, l'erreur, et etc. Deutéronome 4, à partir du verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront, c'est une grande nation et un peuple absolument sage et intelligent. Très bien. Et grâce à ça, important, local ni notre là, ici à là, ce n'était pas un seul individu. Ce n'était pas un seul individu qui témoignait dans une communauté, c'était toute une nation qui, en travaillant ensemble et en coopération avec Dieu, pouvait manifester la gloire dans son caractère. Remarquez aussi que dans les paroles qui leur ont été adressées, ce n'était pas seulement les statuts, les ordonnances que Dieu leur avait données, qui les rendaient si spéciaux, mais leur obéissance à ceci qui pousserait les autres nations à dire, cette grande nation est un peuple sage et intelligent, selon ce que nous avons lu dans Deutéronome 4, verset 6. Cependant, aussi merveilleux que soient les vérités données au peuple, leur échec à les vivre, à leur obéir, apporterait des malédictions au lieu de bénédictions, de la mort au lieu de la vie. Oui, on nous fait un point. Concernant nous, je dis, est-ce que nous croyons que c'est important, non seulement nous les statuts, nous les commandements, mais c'est important pour nous vivre ensemble, en communauté, aller dans la même direction pour accomplir mission en création. Parce que c'est la suite logique. Mais c'est la suite logique. Et je me rappelle les objectifs pour l'Église de Dieu. Pierre a dit nous, Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, en d'autres termes, une lumière pour nous-mêmes et pour ceux. Et là, passage à la origine, ça, bon Dieu te dit, Abraham, toutes les familles de la terre qui béni. Exactement. Qui béni. Bien, alors, Gratien, ça qui a frappé moi, c'est qui ça, peuple là, mandé bon Dieu, et pour qui en tel demande, alors qu'il était entouré dans la nation, et il était ni la direction qui était venue directement de Dieu. C'est ça, il était appelé la théocratie. Yes. Oui. Alors, en Samuel 8, versets 4 à 18, mais franchement, d'Hélène, nous pas savons qui ça nous l'est. Oui, on entend 1 Samuel, chapitre 8, versets 4 à 18, même si nous parlons tout, mais nous croyons et des petits passages en d'idée. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger
comme il en est chez les autres nations. Samuel vit avec déplaisir qu'ils disent ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Nous restons la grâce. Là, on a regardé et un tel demande du peuple là. Là où essayer d'imaginer bon Dieu, là il a regardé ça, il fait le peuple là. Et puis le peuple arrivé là, il a dit non, il est en roi. Alors que c'est eux qui étaient pour être l'exemple pour tout le monde qui a envié eux. Ils ont imité. Oui, alors ça veut dire que la convoitise en Paris Dieu. Mais c'est ça. Ah ouais, c'est regrettable. Et je dis, on nous mettait comme nous là, parce qu'il faut que nous actualiser tellement. Oui. Maintenant, est-ce que nous-mêmes n'avons pas des tentations, la convoitise, d'autres peuples autour de nous, d'autres religions, pour nous essayer d'imiter et puis passer en vitesse en l'autre? Exactement, et c'est ça qui a fait. Hein. Tu vois, nous, le mouvement adventiste, maintenant, qu'a périclité, parce qu'un monde qui était dans le mouvement, maintenant, il y a considéré qu'il y a plus de liberté à l'extérieur. Si on a plus de liberté à l'extérieur, et ben, elle a plus facile par là, plus bas, il y a sauté par là. Et c'est ça qui a fait. Et c'est ça qui a fait. Nous l'imiter. Maintenant, imiter la facilité et imiter Kadeten. Et c'est ça. Alors, nous croyons que bon Dieu dit Samuel, c'est pas où il a rejeté. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Et là, on a regardé ça, mais on croit, l'amour bon Dieu dit qu'il y a ça y a demandé. Mais quelles conséquences qui étaient attendues, yo, Gossi? Eh bien, mais conséquences, c'est qu'il dit, chef là, le mettre là, c'est lui qui a opprimé, taxe, l'impôt, il chaud, quand il a la guerre, etc. Et donc, il peut que c'est tous ces mondes-là, là, ils arrivent à la tête, ils ne vont pas jamais considérer ni leurs pauvres, ni leurs malheureux, ni les estopiés, ni les boiteux, mais c'est pour les enrichir, et puis mettre famille en aisance. Et c'est ça. Nous croyons jusqu'à maintenant. Et nous croyons que, et remarquez bien que bon Dieu, et pas dit, manquez pas autant roi, mais plutôt, peuple décidé qui est le lion. Et là, eh ben, Dieu mettait en place les garde-fous pour protéger le peuple de certains maux, de certains problèmes gouvernementaux parmi les humains, etc. C'est ça. Oui. Donc, mauvais choix toujours. Donc, pour nous clarifier les points, nous bon, au départ, bon Dieu, c'est lui qui est créateur, c'est lui qui place l'homme, et bon Dieu bat les commandements. Donc, la théocratie, c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui t'a directement dirigé le peuple. Il t'a placé des hommes et des femmes qui t'a consulté l'éternel, bas peuple là. Et il t'a ça pour faire, côté pour marcher, qui ça pour faire. Donc, à un certain moment, il dit, nous parlons de voir bon Dieu encore, bah nous, en roi, ben nous, en monde, en nous pour juger nous. Donc, ils rejettent l'Éternel. Oui. Alors, Gaston, qui ça et Matthieu 20, verset 25, 28, qu'a dit nous? Et qui ça Jésus enseignait ses disciples-là, qui est très important, et bien qui a concerné nous, et je dis, et nous croyons que les relations de Dieu et puis Israël, car nous des riches enseignements sur manière pour l'Église là qu'à vivre en telle relation, surtout dans le Nouveau Testament. Alors, Matthieu on nous regarde ça. Matthieu 20, verset 25 à 28. Jésus leur appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannissent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ah oui, voilà. Oui. Alors, qui c'est au cas où on dit dans et passage ça là, puisque Israël m'a dit en roi humain,
En requête qui conduit à la chute morale de la nation. Mais oui. Oui, oui. Oui, à la chute morale de la nation. Les rois sont devenus progressivement plus méchants jusqu'à ce que Dieu permette aux Babyloniens de capturer son peuple comme mesure corrective. Quelque chose de similaire s'est produit dans l'histoire de l'Église chrétienne, bien qu'il n'ait pas dû se structurer comme une nation païenne. Lorsque Constantin est arrivé au pouvoir, il a confessé être chrétien. Les croyants se sont sentis soulagés de la persécution. C'était alors qu'en croyant que la persécution était terminée. Cela était une bénédiction, mais il vint à l'esprit de l'Église qu'elle pourrait tirer parti du pouvoir de l'empereur et de son avantage. Et nous savons ce qui passait après. Eh oui, et c'est là même que la grande persécution éclatée et tout ça. Et poussée, mais oui. Mettez d'un côté, maintenant la parole, mon Dieu, les ordonnances du bon Dieu, et ils ont situé propre ordonnance, et ils ont forcé les chrétiens. Au moment là, l'évêque de Rome montait au pouvoir, et nous savons tout ça qui passait. Et puis pendant 1260 l'année, l'Église souffrait de la persécution. Oui. Donc, nous croyons que vraiment, les prophéties, là, pour clairer nous et puis pour guider nous, pour savoir qui manière l'Éternel qui a avancé et puis peuplé. Donc, faut nous éviter les compromis. Oui. Les compromis de l'Église avec le monde. Et c'est ça qui a passé aujourd'hui. Compromis de l'Église avec le monde, que chercher la facilité, chercher maintenant pour alléger, soi-disant dit les consciences, mais nous avons pris engrenage nous parce que nous avons séparé nous du bon Dieu. Oui. Nous avons fait dernier point, Gatien, pour nous parler en lumière et pour les païens. Ouais. Lumière là, c'était qui ça et pour qui ça était important? Donc, en lumière pour les païens, lumière, c'est important. Maintenant, bon Dieu appelez-nous à être en lumière pour les païens. De même que Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, venu pour éclairer nous, maintenant, venu pour éclairer nous. Donc, nous allons lire, alors, en Apocalypse, nous lit maintenant un message qui pour aider nous. Apocalypse 14. C'est 12. C'est ici, donc, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont donc la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, je vais vérifier pour mon... Oui, c'est ça. Apocalypse 14, 12, Ouais, c'est ça. ici. Ben oui, c'est ça. Et là, nous avons regardé ça qui passait là, c'est vraiment en démonstration ultime du caractère de Dieu et qui était quoi? Bien sûr, Jésus, Oui, en réalité, et c'est lui seul humain qui a parfaitement démontré, mais son exemple parfait qui a certainement apporté la conviction dans le cœur était destiné à être une invitation. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le but ultime de l'établissement de la nation d'Israël était le même que celui de Dieu en établissant l'Église. Nous faisons rien tout à l'heure. Il désire utiliser son peuple pour attirer les pécheurs vers le Christ. L'appel des messages de 3 anges délivrés par son Église s'adresse non pas à un petit nombre d'élus, mais à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Oui. Alors, mais nous allons comprendre, Gratien, que Israël, c'était un privilège. Oui. Mais c'est pas parce qu'il était supérieur des autres nations, c'est parce que bon Dieu était destiné pour une mission. Pour une mission. Et là, on vit parmi les païens, mission nous, c'est que en même temps, faut qu'on message là et puis messager. Exactement. Mais le plus souvent, il y a un grand décalage entre message là et puis messager. Alors que messager pour être un message, ça veut dire que témoignage li, comportement, habillement, nourriture li, tout bail pour témoigner comme quoi il est différent. Exactement. Et il a venu devant Dieu 3 fois saint et bon Dieu mettait comme peuple qui C'est c'est ça. Et Paul dit, bon, nous sommes en lettre ouverte de Christ. Il dit aussi, nous sommes un parfum de bonne odeur. La bonne odeur de Christ. D'accord? Ok. Alors, grâce pour nous finir, qui ça? Et ces textes-là, déclarés. Comment nous pouvons appliquer ces principes-là pour nous-mêmes?
Et nous ni Nombre 14, verset 17-21, et l'Éternel est riche en beauté, lent à la colère. Et puis, il donne. Et ça, c'est important. Oui. Nombre, chapitre 14, verset 17. Voilà. 14, 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré, disant, l'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté, il pardonne l'iniquité, la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il ne punit point l'iniquité des pères, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. Oui, nous allons rester là. Nous allons montrer que malgré la rébellion des peuples des nations, de tout le monde, bon Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté, et il a tout le monde en temps de grâce pour amender, pour repentir, et puis pour virer à de meilleures dispositions. Ésaïe 42, verset 6. Voilà. C'est là nous croyons. Oui. 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Mais oui. Être la lumière des nations, ouvrir les yeux des aveugles, etc. Très bien. Et nous croyons que même si et texte là, il n'a pas été prophétique. Mais oui. Prophétique messianique. Oui, messianique. Isaïe, c'est un prophète messianique. Oui, messianique. Ouais. Mais il correspond à nous. Bon Dieu, créez-nous des ténèbres, on mentionné ça, pour nous être en lumière parmi les nations. Exactement. Migration. Il faut que nous prenions précaution pour nous pas agir et puis arrogance. Arrogance pour nous pas glorifier comme nous et puis craser les autres peuples, les autres religions, disant qu'on est siré, il n'y a pas rien devant l'Éternel. C'est pas ça du tout. Ouais. Oui. Ensuite, Isaïe 49, 6. Oui. Et il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le dernier texte là, nous avons fini, c'est un appel qui est sorti. Et bon Dieu a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone, garçon. Oui. Et texte là, est universel, garçon. Il a adressé quoi? Tout mon Dieu qui, quel que soit dans certaines religions, et dit que normalement, yo sincère, on dit dans ça, yo qu'a fait, même si yo dans les restes à ce certain point, mais yo sincère, et bon Dieu, quand il compte dit ça, et pourquoi bon Dieu a lancé un appel pour dire, sorti à Babylone. Oui. Voilà. Alors, deux textes là, Ésaïe 63 et puis Apocalypse 18, c'est même sens là. Il a dit des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Et Apocalypse 18, 1 à 4, il a dit, l'ange puissant dit, sortez de Babylone, mon peuple. Oui. Alors, Babylone, c'est confusion. La confusion. C'est l'erreur mêlée à la vérité. Exactement. Ouais. Et c'est cette erreur qui mêlée à la vérité qui perd tout le monde qui a adhéré à la croyance Babylone. Oui, mais l'appel est lancé. L'appel est lancé de sortir pour rejoindre le reste qui est fidèle, qui garde les commandements de Dieu et qui nie la foi de Jésus. Oui. Alors, tout le monde qui écoutait, nous avons que le moment est venu pour nous accepter Jésus en disant, la vie nous, ça qui peut faire. Et ça qu'ils a fait, c'est persévérer, puisque très bientôt, tout à l'heure, Jésus a viré pour un peuple, rassembler tout le monde. Absolument. Et puis monter, vivre l'éternité. Mais pour l'instant, nous en mission, on nous clairer, quitter les lumières, nous brûler, et tout le monde qui a demandé nous, en qui nous croit, et nous croyons présenter le Sauveur merveilleux. Grâce à prier en coup de la prière. Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous. Parce que vraiment, on a montré sensibilité, on a porté, et puis un amour on a porté pour tout le monde sauver. On a invité nous aujourd'hui, sortir de la confusion, sortir de Babylone. Parce que si nous restons, nous allons payer les pots cassés, et puis, mais où les sauver nous, on a demandé nous, sortir de Babylone, rejoindre une communauté du reste qui a gardé les commandements, et qui n'y foi, et puis témoigner à Jésus. Souple papa, bah nous la force pour nous tout pour nous dire, bon, aujourd'hui, je vais retourner, je vais faire volte-face, je vais revenir en pied au Jésus. Acceptez-moi et pardonnez-moi. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen.